P. Diddy a été reconnu pour avoir découvert de nombreux artistes légendaires comme Usher et a également été reconnu pour avoir ruiné la vie de nombreux autres artistes. Ces derniers temps, il a été accusé par plusieurs personnes d'être un prédateur qui s'en prend aux jeunes hommes et femmes qui cherchent à réussir dans l'industrie. Il les séduit et tente de les contraindre à avoir des relations sexuelles avec lui avec la promesse de changer la trajectoire de leur carrière. Il a été accusé de contrôle et honnêtement, rien de tout cela n'est nouveau. En fait, ces rumeurs existent depuis plus longtemps que la plupart des personnes qui regardent cette vidéo ne sont en vie. Alors, Diddy est-il vraiment un prédateur ou est-ce que les gens hallucinent? Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de P. Diddy. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sean John Combs est né le 4 novembre 1969 dans le quartier de Harlem à New York. Son père a été abattu pour avoir été impliqué avec un baron de la drogue lorsque Sean Combs avait 2 ans et l'actuel producteur de musique a grandi avec sa mère. Même si elle était mère célibataire, la mère de Sean a occupé plusieurs emplois pour garantir à ses enfants la meilleure vie et fréquenter les meilleures écoles. Sean a obtenu son surnom Puffy parce que lorsqu'il était jeune, il soufflait comme un bœuf quand il se mettait en colère. D'après des allégations récentes, il n'a jamais cessé de souffler comme ça et semble avoir migré vers des activités plus dangereuses au fil des années. En tant que jeune garçon, Puffy a grandi dans une église catholique romaine et a travaillé comme enfant de chœur, mais semble à présent s'être écarté des enseignements. Il est diplômé d'une école catholique réservée aux garçons et est entré à l'université pour se spécialiser en commerce, mais a abandonné ses études après sa 2e année. Alors qu'il était encore à l'université en 1990, Diddy a effectué un stage chez Uptown Records. Il était connu pour organiser des fêtes universitaires sauvages qui attiraient des centaines et des milliers de personnes. Il l'impressionnait avec son charisme et lorsqu'il a organisé une collecte de fonds contre le sida, il a attiré une foule nombreuse, ce qui a entraîné une bousculade et la mort de 9 personnes. Tout en travaillant chez Uptown, il a contribué à développer le talent de Mary J. Blige et Joe Desi. Cependant, il a été licencié en 1993 et selon lui, il semblait qu'André Harrell, le propriétaire d'Uptown Records, était jaloux de lui. P. Diddy avait du succès avec les artistes qu'il aidait au sein du label. Ce n'était donc qu'une question de temps avant qu'André fasse quelque chose pour lui rappeler qui était le patron. Quelques mois après avoir perdu son emploi chez Uptown Records, il a créé son propre label appelé Bad Boy Records et a amené avec lui le Notorious Big d'Uptown Records. Biggie a commencé à enregistrer des chansons pour le label et est rapidement devenu populaire. Grâce au succès de Biggie, Diddy a pu signer de nouveaux groupes comme Faith Evans, Carl Thomas et Father MC. Considérant qu'il n'avait pas autant d'années d'expérience en tant que patron d'un label, c'était impressionnant de voir ce qu'il faisait avec les artistes sous ses ordres. Mais avec le succès qu'il connaissait avec le label, différentes personnes ont été exposées à lui et cela a conduit à des changements permanents dans leur vie. Pour une raison quelconque, les parents envoient leurs enfants chez P. Diddy pour les aider à bâtir leur carrière. L'un des artistes qui a brièvement parlé d'être resté avec P. Diddy était Usher. Quand Usher était jeune, il est allé vivre avec Diddy qui était censé l'aider à bâtir sa carrière. Diddy l'a aidé à bâtir sa carrière, d'accord, mais il l'a également exposé à la drogue et aux prostituées dès son plus jeune âge. Usher a affirmé que Diddy organisait des fêtes sauvages et s'assurait toujours qu'Usher était là. Son besoin de montrer à des mineurs ce genre de vie ne s'est pas arrêté là puisque des années plus tard, Diddy serait accusé d'avoir amené des filles mineures chez lui pour des fêtes. La plupart des premières allégations contre Diddy ont commencé après la mort de Tupac, lorsque des personnes l'ont accusé d'être impliqué. C'était mauvais parce que l'homme qui prétendait être derrière la fusillade insistait sur le fait que Diddy lui avait demandé de tuer Tupac et Suge Knight et avait refusé de respecter sa part du marché parce que Suge n'était pas mort. Mais Diddy a continué à s'en tirer jusqu'en 2023 lorsque Cassie Ventura, sa petite amie de l'époque, a intenté une action en justice contre lui. Cassie Ventura était une jeune fille de 19 ans lorsqu'elle est entrée en contact pour la première fois avec P. Diddy qui a entendu une de ses chansons au club. Il s'est montré intéressé à l'aider à construire sa carrière et compte tenu du succès de ses autres artistes, il n'a pas été difficile pour Cassie de décider de rejoindre son label. Si seulement elle avait su ce qui l'attendait, elle aurait probablement pris du recul. Quoi qu'il en soit, elle rejoint le label et c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à changer pour elle.
Peu de temps après avoir rejoint le label en 2006, Cassie a sorti son premier album studio et elle a fait ses débuts au numéro 4 du Billboard US Hot 100. Elle a fait des tournées de presse pour promouvoir l'album, mais comme elle était anxieuse, ses performances sur scène n'étaient pas si bonnes. Les gens se moquaient définitivement d'elle à cause de cela et Diddy voyait une opportunité d'infantiliser et de réhabiliter Cassie. Il a déclaré à MTV News qu'il trouvait mignon la timidité de Cassie et que c'était ce qui faisait qu'il l'appréciait encore plus. Il a dit que la célébrité était une chose nouvelle pour Cassie et qu'elle ne savait pas comment s'y prendre, ce qui était vrai. Maintenant, n'importe qui aurait entendu cette déclaration et supposé que Diddy était une figure paternelle dans la vie de Cassie, mais ce n'était que la première étape de son grand projet. Lorsqu'un prédateur veut s'en prendre à vous, il banalise vos peurs et fait semblant de comprendre ce que vous ressentez afin que vous puissiez être plus à l'aise avec lui, ce qui était exactement ce que Diddy voulait. Quand Cassie a vu que Diddy tenait vraiment à elle et était prêt à l'accepter telle qu'elle était, elle a commencé à baisser sa garde. Un an après que Cassie ait rejoint le label, Diddy a commencé à devenir une figure constante dans sa vie, utilisant tout le monde autour de la jeune femme pour la tromper. En novembre 2006, il a demandé à Cassie d'interpréter avec lui sa chanson Come To Me pour les MTV Europe Music Awards, et pendant les répétitions de la chanson, il se promenait avec une robe de chambre, affichant son style de vie coûteux à une Cassie impressionnable. Tandis que Cassie se faisait coiffer et maquiller pour le spectacle, les employés ont commencé à lui dire que Diddy s'intéressait à elle. Mais elle a ignoré leur ragot en raison de la grande différence d'âge de 18 ans qui les séparait. Diddy était assez vieux pour être son père, et si elle devait l'appeler Daddy, ce ne serait certainement pas au lit. Même si elle a rejeté les ragots qui étaient manifestement orchestrés par Diddy, comment les employés sauraient-ils qu'il était intéressé s'il ne leur disait pas ? Quoi qu'il en soit, malgré le refus des avances, Diddy a continué à la forcer en jouant un rôle paternel dans la vie de Cassie. Cassie a révélé que Diddy l'avait vue une fois au club avec ses amis et lui avait demandé de rentrer chez elle parce qu'il ne la trouvait pas en bonne santé. En réalité, Cassie allait parfaitement bien et n'avait aucune raison de s'inquiéter pour sa santé. Le but de cet incident était de donner à Cassie le sentiment qu'il tenait vraiment à elle, mais aussi de lui faire savoir que sa parole était définitive, aussi ridicule que cela paraisse. Diddy a alors commencé à s'insérer davantage dans la vie sociale de Cassie, et lors de la fête de son 21e anniversaire, il s'est invité de force et est venu avec de grands dirigeants de la musique, ce qui était une façon d'afficher son pouvoir. Il l'a ensuite forcée à entrer dans une salle de bain de la suite et l'a embrassée de force. Elle est sortie en courant de la salle de bain et a raconté à ses meilleurs amis ce qui s'était passé, mais elle avait trop peur pour le dire à quelqu'un d'autre. Le lendemain de l'incident de l'anniversaire, Cassie a assisté aux Video Music Awards avec son petit ami de l'époque et Diddy s'est mis en colère. Il ne voulait pas que Cassie soit avec quelqu'un d'autre que lui, en prétextant que l'invitation n'était destinée qu'à une seule personne. Diddy a rapidement commencé à attirer Cassie dans une relation avec lui en 2007. Une nuit particulière de septembre 2007, Diddy a forcé Cassie à sortir avec lui et quand il est venu la chercher, il était défoncé. Lorsqu'elle est montée dans la voiture, il l'a forcée à prendre de l'ecstasy puis a conduit à très grande vitesse. Cassie craignait pour sa vie mais avait trop peur pour se plaindre parce qu'elle avait peur de subir des répercussions sur son contrat d'enregistrement. Au début de l'automne 2007, Diddy a finalement réussi à avoir Cassie dans son lit. Il a réalisé un faux dépliant pour un faux événement et il est important de noter qu'à cette époque, il venait de rompre avec Kim Porter. Mais même lorsqu'il était avec elle, il continuait à poursuivre Cassie. Sans aucun respect pour lui-même, il a attiré Cassie, trop effrayée pour sa carrière à Miami, et pendant le voyage, Diddy a donné à Cassie toutes sortes de drogues, la rendant ivre et complètement hors d'état de se défendre de quoi que ce soit. Grâce à cela, Diddy a couché avec elle, et c'est à ce moment-là que les choses ont continué à se gâter. Par la suite, Cassie a noué une relation avec lui parce qu'à la minute où leur relation a démarré, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Au cours de leur relation, Diddy a toujours dit à Cassie de ne rien payer parce qu'il avait assez d'argent. Il payait toujours tout avec d'énormes liasses d'argent et lui a acheté des maisons à 5 minutes environ de la sienne, quelle que soit la ville. Il lui a offert de nombreux cadeaux somptueux comme les dernières voitures, des tenues de créateurs et comme nous l'avons mentionné plus tôt, tout un tas de vêtements. Alors que certaines personnes rêvent d'obtenir tout ce qu'elles veulent payer par leur partenaire, le cas de Cassie était différent. Le fait que Diddy lui payait tout signifiait que Diddy avait toujours plus de pouvoir sur sa vie. Il pourrait tout reprendre en une fraction de seconde et elle ne pourrait rien y faire. Diddy a rapidement commencé à obliger Cassie à lui acheter des analgésiques en son nom et avait toujours des opiacés sur la table comme s'il s'agissait de bonbons.
Le patron de Bad Boy Records a pris davantage de contrôle sur la vie de Cassie en s'assurant que son dossier médical était envoyé directement sur sa messagerie électronique. Il a également exprimé sa perversion envers Cassie en la forçant à l'appeler Pop Pop, le même surnom qu'elle donnait à son grand-père. Leur relation est lentement passée de deux personnes se droguant et allant ensemble à des soirées de célébrités à quelque chose de plus violent. Cassie se souvient d'un jour en particulier où elle se défonçait avec Diddy. Un de ses associés s'est précipité et a affirmé qu'il avait repéré Suge Knight quelque part et instantanément, Diddy a commencé à ranger ses armes et s'est précipité vers les lieux. C'était traumatisant pour Cassie qui ne savait pas ce qui allait se passer et elle a fondu en larmes. Chaque fois que Cassie et Diddy sortaient ensemble, il lui donnait toujours son arme à mettre dans son sac à main et nous en avons la preuve lorsque l'on revient un peu sur sa relation avec Jennifer Lopez. Lorsqu'il sortait avec Jennifer Lopez, elle gardait également son arme dans son sac à main. La seule raison pour laquelle Diddy donnait ses armes à ses petites copines était pour qu'elles craignent pour leur vie à chaque fois qu'elles étaient avec lui. Mais il ne se contentait pas de faire tenir ses armes à Cassie, il la battait chaque fois qu'il était en colère. Après une fête avec Jay-Z, Diddy a si violemment battu Cassie et l'a poussée hors de son véhicule qu'elle a passé les 3 jours qui ont suivi l'incident à se cacher dans sa maison. Et elle n'avait personne à qui parler puisque Diddy était puissant et contrôlait tout. Chaque fois qu'il l'avait battu et meurtri, il utilisait des cadeaux pour tenter de couvrir l'incident. La relation a rapidement commencé à évoluer vers quelque chose de plus sinistre, le trafic sexuel. Diddy avait un fantasme appelé voyeurisme et obligeait Cassie à réaliser tous ses désirs. Quelques mois après le début de leur relation, il lui a d'abord demandé de coucher avec un autre homme pour pouvoir se caresser en même temps. Il a invité l'homme qui s'est couvert le visage avec un masque et leur a fait prendre de la drogue. Il leur a ensuite indiqué les actes sexuels à accomplir pendant qu'ils regardaient et se masturbaient. Si Cassie n'avait aucun problème avec les fantasmes de Diddy, personne ne s'en soucierait. Mais son penchant pervers obligeait Cassie à avoir des relations avec des hommes au hasard en échange de son contrat d'enregistrement et pour que Diddy puisse profiter de ses envies perverses. Diddy appelait ça les actes freak-off et demandait parfois à Cassie de les réaliser chaque semaine. Il appelait ça leur secret. Il a ensuite confié à Cassie le devoir de déterminer les endroits et de solliciter les travailleurs du sexe masculin afin de réaliser les actes pervers freak-off. Ces demandes sont rapidement devenues précises puisqu'il a demandé à Cassie de demander des hommes noirs à gros sexe sur l'application des travailleurs du sexe. Après les actes pervers freak-off, Cassie recevait des liquides intraveineux pour débarrasser son système de la grande quantité de médicaments qu'elle devait prendre juste avant de se préparer à ses freak-off. Diddy a également enregistré ses rencontres que Cassie a eues avec les travailleurs du sexe. Il a même agi comme s'il enregistrait une sorte de film pornographique en ajustant les bougies pour offrir un excellent cadre à la vidéo. Chaque fois que Cassie redevenait sobre, elle supprimait les vidéos de son téléphone, mais Diddy lui disait qu'il pouvait facilement récupérer ses vidéos. Une fois, alors qu'ils étaient dans un avion, il l'a forcé à regarder l'une des vidéos perverses, lui faisant comprendre qu'il pouvait lui faire n'importe quoi et lui montrer que c'est lui qui avait le contrôle. Au fil des années, Cassie est devenue insensible aux coups et aux abus sexuels. Diddy avait menacé de ruiner sa vie et sa carrière si jamais elle le quittait, et connaissant le genre de relation qu'il entretenait en haut lieu, elle avait trop peur pour s'enfuir. Tout le monde autour de Cassie et Diddy était au courant des abus, mais personne n'a jamais rien fait. En fait, chaque fois qu'elle s'enfuyait, il la convainquait de revenir. Elle a tenté de s'échapper pour la première fois en 2011 et s'est impliquée avec Kid Cudi. Lorsqu'elle s'est remise avec Diddy, il a retrouvé les appels et les courriels que Kid Cudi avait échangés avec Cassie, et en colère, il a tenté de poignarder Cassie avec un tire-bouchon, mais elle a réussi à s'échapper. Cassie s'est enfuie chez Kid Cudi, et certains membres du personnel de Diddy sont venus la convaincre que Diddy n'était pas si en colère que ça, et qu'ils avaient juste besoin de parler. À son retour, il l'a battue et elle a dû s'enfuir chez sa mère dans le Connecticut qui a pris des photos de son corps meurtri. Cette année-là, lors de la Fashion Week de Paris, il a menacé de faire sauter la maison de Kid Cudi alors qu'il se trouvait chez ses amis. Et le même jour, la voiture de Kid Cudi a explosé, ce qui était un signe pour Cassie qu'elle ne pouvait pas se permettre de quitter Diddy. En 2015, Cassie s'est enfuie chez son ami après que Diddy l'ait presque tué dans un hôtel. Elle a ensuite été retrouvée par James Krause, le président de Bad Boy Management, qui lui a dit que si elle ne répondait pas aux appels de Diddy, son single ne sortirait pas. Une femme qui travaillait chez Sony Records l'a également appelé pour lui proférer les mêmes menaces. Et il semblait que c'était ainsi que sa carrière se terminerait si elle quittait Diddy qui voulait visiblement cacher les abus et pas nécessairement parce qu'il se souciait d'elle.
Finalement, en septembre 2018, elle retrouve Didi dans un restaurant italien pour mettre complètement fin à leur relation. Ils sont ensuite allés chez elle et il s'est introduit de force dans la maison et l'a violée. C'est à ce moment-là qu'elle a abandonné les maisons et les voitures qu'il avait payées et a conclu des contrats pour quitter Bad Boy Entertainment. Cassie a réussi à s'échapper, mais les abus de Didi ont eu un impact à long terme sur sa santé mentale et son bien-être. L'histoire de Cassie est effrayante à aborder en détail, et le fait qu'elle ait eu l'audace de poursuivre Didi en justice a incité d'autres victimes à se manifester. Une autre victime qui a poursuivi Didi en justice était le producteur Lil Rod. Selon le procès de Lil Rod, Didi l'a forcé à rester chez lui pendant qu'il travaillait sur l'album du producteur. Pendant son séjour chez Didi, Lil Rod a été exposé à la drogue et des filles mineures assistaient toujours aux soirées endiablées de Didi. Quand Didi n'organisait pas de fête, il tentait de séduire Lil Rod et promettait de faire de lui un grand producteur s'il faisait l'amour. Il lui a même montré une vidéo d'un collègue producteur, Stevie G, en train de coucher avec un homme et a essayé de le convaincre que c'était normal dans l'industrie. Lorsque Didi n'a plus réussi à joindre Lil Rod, il a utilisé la sœur cadette de Young Miami, London, pour continuer la séduction. Alors que tous ses plans échouaient, Didi commençait à menacer de ruiner la carrière du producteur. Il a également essayé de prostituer Lil Rod auprès d'un autre directeur musical et le producteur a simplement dû se forcer à rire de cette situation. Didi est conscient de son influence dans l'industrie et a réussi à devenir l'un des hommes les plus redoutés du hip-hop. Mais il utilise cette même influence pour opprimer les personnes qu'il devrait soutenir et compte tenu du nombre de personnes qui sont au courant de ses actes mais restent silencieuses, il est évident qu'il existe encore de nombreuses célébrités comme lui dans l'industrie. En mars 2024, 2 des maisons de Didi ont été perquisitionnées parce que le FBI avait obtenu un mandat après que de nombreuses victimes aient signalé plus de 30 années d'abus. Il a été accusé de trafic sexuel et sur la base des poursuites intentées par Cassie et Lil Rod, l'affaire pourrait être bientôt résolue. Didi mène un style de vie pervers et a utilisé ses fantasmes pour ruiner la vie de nombreuses personnes. Il pourra toujours verser des indemnités à ses victimes, mais cela n'enlèvera pas le fait qu'elles ont subi un préjudice émotionnel. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt.